Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent pour mettre Jésus à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit: Quand vient le soir, vous dites: Voici le beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites: Aujourd'hui, il fera mauvais, car le ciel est d'un rouge menaçant. Ainsi, l'aspect du ciel, vous savez en juger, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Alors, il les abandonna et partit. En se rendant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Jésus leur dit: Attention! Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ils discutaient entre eux en disant: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus s'en rendit compte et leur dit: Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-vous entre vous sur ce manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains pour 5000 personnes et combien de paniers vous avez emportés? Les 7 pains pour 4000 personnes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne parlais pas du pain? Méfiez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se méfier du levain pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne.